camarades peuple d'Afrique, le premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim de Tambela, chers camarades, il a frappé, il a tout gâté. Il dit que c'est les Français qui sont derrière les tentatives de coup d'État contre IB. Les tentatives de coup d'État récents, c'est eux qui sont derrière. Il dit que c'est les Français qui ont envoyé les terreaux dans le Sahel pour déstabiliser les pays du Sahel. Vis-à-vis, il n'y a pas fait de nom. Il a écrit non, il est en train de dire ça. Et les Blancs sont là et ils écoutent. Chers camarades peu d'Afrique, non, ce discours me fait rappeler le discours de Lumumba. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti écouter. L'arrogance de certains dirigeants occidentaux qui consiste à vouloir imposer leur modèle trouve sa limite là où s'élève la volonté du peuple enfin conscient de son rôle historique. Alors, les Occidentaux devraient prendre conscience qu'il est temps pour eux de s'occuper d'abord du mal qui ronge leur propre démocratie en accordant davantage d'attention aux minorités qui subissent leur oppression, comme les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Tziganes. Qui peut oublier que les plus grands crimes ont été commis par les prétendues démocraties occidentales? Il suffit de ne retenir que les deux guerres mondiales, dont le point culminant est la Shoah. Exactement. La guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, les guerres d'indépendance au Cameroun et dans les colonies portugaises d'Afrique, la guerre d'Afghanistan, la guerre du Golfe, la guerre en Syrie, l'entretien de la rébellion de la Contra et toutes les actions injustifiées contre le régime sandiniste du Nicaragua, les coups d'État commandités contre les régimes nationalistes en Afrique et en Amérique latine, l'élimination du guide de la révolution libyenne et actuellement le terrorisme au Sahel qui a été suscité principalement par le gouvernement français contre les États du Sahel dans le but de prendre directement le contrôle de ces territoires. Récemment encore, des coups d'État contre le régime de la transition du Burkina ont été commandités par le gouvernement français. Avec un tel palmarès de hauts faits de crimes indescriptibles et imprescriptibles, dans un laps de temps très limité dans l'histoire, les États occidentaux peuvent-ils venir nous apprendre la démocratie? Non. Heureusement pour nous, les jeunes Africains comprennent de plus en plus que c'est à eux de prendre leur destin en main. Honorables députés, le temps est venu de nous assumer en tant que communauté africaine, libre et indépendante dans un ensemble intégré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Pour l'écrivain et conférencier Adama Amadé Ségiré, l'intervention du chef du gouvernement à l'Assemblée législative de transition est on ne peut plus claire, pragmatique et exprimée avec un certain courage pour dénoncer le comportement des autorités françaises envers le Burkina Faso. C'est osé, je comprends, et diplomatiquement on peut dire que ce n'est pas correct, que ça pourrait poser problème. Mais moi je suis un pragmatique, existentialiste. Je suis arrivé à la conclusion que nous les Africains, nous devons avoir le courage de dire certaines choses. On a passé le temps à faire de la diplomatie au profit des autres. Maintenant, nous devons faire de la diplomatie au profit du Burkina Faso. Et c'est dans ce contexte que je comprends le Premier ministre qui a ce courage-là, qui n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, je partage la même vision que lui. Il faut avoir le courage de dire certaines choses. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est la France, qui complote avec nos ennemis pour déstabiliser la transition du Burkina Faso. Et là où vraiment ça m'a beaucoup plu, c'est quand, au moins de façon officielle, il a accusé au moins le gouvernement français d'avoir commandité au moins des coups d'État ici. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement clair, quand c'est comme ça, quand les officiels disent ça comme ça, nous autres là, nous on est à l'aise. Nous on dit ça. Donc, c'est la France qui est derrière les tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Macron, IB t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Ou bien parce qu'il est beau gosse que toi, ou bien parce qu'il est aimé par son peuple que toi, ou bien parce qu'il
il a l'amour de son peuple et sa patrie que toi, ou bien parce que il n'a pas de lobby comme toi, tu en as beaucoup, ou bien parce que il t'a fait quoi et tu veux le déstabiliser forcé. Il t'a fait quoi? Frère, moi, ça, j'ai pas la Macron. Biper Macron. Il faut le biper, il faut le taguer sous cette vidéo. Il faut biper Macron. Macron, de toi à moi, on se regarde. Toi et moi, Macron, on se regarde vis-à-vis. Tu me vois, je te vois. Macron, IB là, il t'a fait quoi? Et depuis là, tu veux déstabiliser sa transition. Tu veux le faire tomber. Bon. Qu'est-ce qu'il a mangé et puis il t'a pas donné aussi? Tu ne peux pas dire qu'il a cherché ta femme. Il n'a pas cherché ta femme. Il n'a pas dragué ta femme. Bon, il t'a rien fait. Bon, pourquoi tu veux l'enlever? Et tu vas chez les maudits pour tenter de faire coup d'état contre lui. Il t'a fait quoi? Tu es burkinabé? Tu es africain? Bon, pourquoi l'homme que les burkinabés et les africains aiment, oh, toi tu ne veux pas que lui soit président du Burkina Faso? Bon, ton problème là, c'est quoi? C'est quoi ton problème, Macron? Moi, je m'adresse à toi aujourd'hui, Macron. Qu'est-ce que IB t'a fait? Et puis tu veux déstabiliser son pouvoir. C'est une question que moi je te pose, Macron. Et tu dois répondre. Il faut mettre ça en commentaire. C'est que IB t'a fait là. Il faut écrire ça en commentaire. Voilà ce que IB m'a fait. Et puis je veux déstabiliser son pouvoir. Il faut nous dire ça. Parce que on ne comprend plus rien. IB ne tente pas de toi te faire coup d'état. Il ne met pas sa bouche dans ta politique. Et de toi, partout. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Maintenant, le Sahel là. Pourquoi tu vas chercher les terreaux pour venir tuer les gens? Macron, moi je te pose la question aujourd'hui. Pourquoi tu vas chercher les terreaux, tu les finances, tu leur donnes les armes pour venir massacrer le peuple du Sahel? Qu'est-ce que le peuple du Sahel a fait? Les gens là, ils sont dans leur élevage, dans leur agriculture, ils vivent tranquillement. Et tu vas aider les terreaux pour les mélanger. Pourquoi tu fais ça? Macron. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Il faut que tu nous répondes un jour. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans un débat dessous. Il faut que tu nous parles. Il faut que tu nous répondes. Qu'est-ce que le Sahel t'a fait? On t'a fait quoi au Sahel? Et tu n'aimes pas la paix là-bas. Pourquoi? Macron, on t'a fait quoi? Nous, on est ici là. Nous, on est chez toi ici. On est ici là. Comme des Français sont chez nous. Voilà. On est dans la mondialisation. Un Français peut aller se chercher en Côte d'Ivoire, comme un Ivoirien peut venir se chercher en France. Ça, c'est le droit national qui l'autorise. Ça, c'est pas de ton ressort. Ça, c'est le droit national qui l'autorise. Maintenant, nous, on est chez toi. Nous, on ne s'adonne pas à des activités subversibles. Nous, on ne s'adonne pas à des trucs pour déstabiliser ton pouvoir, pour prendre l'armée pour déstabiliser ton pouvoir. Mais on demande au peuple de se lever contre toi. Parce que tu es en train d'envoyer ton pays droit dans le mur. Ça, moi, je demande au peuple de France de se lever contre toi. Mais il faut demander au peuple du Burkina Faso de se lever contre IB. Tiens, voici le peuple va se lever contre lui. Mais les gilets jaunes sont levés contre toi. Les manifestations ici, toujours tout le monde dit Macron, vaut rien. Mais le peuple se lève contre toi. Mais au Burkina Faso, le peuple ne se lève pas contre IB. Parce que IB, ils aiment IB. IB fait ce qu'ils veulent. Le pouvoir de IB, c'est le pouvoir du peuple. Bon, pourquoi tu n'aimes pas voir le pouvoir du peuple? Toi, le pouvoir que tu tiens là, c'est le pouvoir des banquiers. Le pouvoir du banquier, les petits épargnants, sauf les banques commerciales sont en train de couler. Par ta faute. On voit des lestages dans France maintenant. Ça veut dire quoi ça? Il faut t'occuper de ceux qui sont ici. Occupe-toi de ceux qui sont ici. Occupe-toi des problèmes des minorités ici en France. C'est la réalité.
Vous avez fait grande manifestation. L'Assemblée et puis le Sénat se sont organisés pour faire une grande manifestation pour les Juifs. C'est bien. Hein? Et Naël, vous étiez où? Et Naël, vous étiez où? Ah bon? Naël, c'est pas l'homme. Naël, c'est pas l'homme. C'est ça qui fait que les gens se sentent discriminés. Liberté, égalité, fraternité. Égalité là, c'est où? Liberté là, c'est où? Fraternité là, c'est comment? Frère, Macron, c'est un Kodjougou. Voilà la réalité. Tambela, t'as dit la vérité. Et nous, on parle pour que ça rentre dans ton youpri, pour que tu comprennes ça. Si ça rentre ici, il faut fermer ici. Il faut fermer l'autre côté, pas ça rentre, ça a sorti. Macron, tu as compris ça. Et tu as entendu ce que tu as dit là. Mais il ne faut pas ça rentrer là et puis ça a sorti ici. Il faut arrêter ton oué que tu fais au Sahel. Là. Ton oué que tu fais en Afrique là. Il faut arrêter maintenant. Sinon, à tes gars. Sinon, on va pas accepter ça. Chers camarades peu d'Afrique, vive Tambela. Voilà, je voulais définir ce qu'on appelle la Shoah. Voilà, la Shoah. C'est très important. La Shoah, c'est le fait de massacrer les Juifs là. C'est ça qui est la Shoah. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, le gars de l'Allemagne, là, il a mis en place un groupe pour une industrie, on va dire, pour les Juifs, pour éliminer les Juifs. C'est ça qu'on appelle la Shoah. Vous comprenez? Voilà. Tuer quelqu'un parce qu'il est Juif. Tuer quelqu'un parce qu'il est Juif, c'est la Shoah. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment on appelle l'antisémitisme, je pense qu'il y a défini ça ici. L'antisémitisme, c'est ne pas aimer quelqu'un parce qu'il est juif. C'est ça qu'on appelle l'antisémitisme. Vous avez compris? Voilà. Il y a quel autre mot encore? Bon, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous me les écrivez en commentaire. Je vais me donner le plaisir de vous définir ça. Voilà. Donc, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025. Vive Tambela. Apollinaire Joachim de Tambela. C'est 10. On est ensemble, les camarades.